La crise du secteur des jeux vidéo. Le marché mondial du jeu vidéo pèse aujourd'hui 228 milliards de dollars par an, loin devant les industries de la musique et du cinéma. Sa consommation ne cesse d'augmenter. En France, un pic historique a été atteint en 2023 avec 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus 10% par rapport à 2022. Le tableau semble idyllique et pourtant le secteur traverse actuellement l'une des crises les plus graves de son histoire. On peut tourner la phrase, mais ça marche. Surproduction. Cette situation est directement héritée des confinements de l'ère Covid, pendant laquelle la demande en gaming a explosé. Je ne répète que ce soit en italique. Gaming. Ce fut le début d'une véritable ruée vers l'or. Aux gros éditeurs connus, comme Microsoft, Sony ou le français Nikon, s'ajouta un certain nombre d'investisseurs nouveaux sur ce marché, mais déterminés à empocher rapidement de gros profits. Bénéficiant des taux d'intérêt très bas de l'époque, ils mirent sur la table des sommes colossales. Tous agirent comme si le marché allait croître indéfiniment et les profits suivre la même courbe ascendante. D'où la décision de lever le développement de nombreux jeux, d'accroître leur budget, d'acheter des studios et d'embaucher massivement. Mais le rêve prit rapidement fin. En 2023, un nombre record de jeux sont sortis. Plus de 14 000, dont beaucoup sont venus de grosses licences totalisant des dizaines de millions de ventes. Call of Duty, Zelda, Harry Potter, Mario, etc. En conséquence, le secteur s'est embourbé dans une crise de surproduction aggravée par une baisse de la demande liée à la crise inflationniste. Craignant pour leurs profits et voyant les taux d'intérêt augmenter, les investisseurs ont fait marche arrière et ont brutalement fermé les robinets. Les financements ont chuté de 80% entre 2021 et 2023. Résultat, moins de nouveaux jeux sont signés et de nombreuses productions sont mises en pause, annulées. Je connais ça. Là, là. Moi c'était en 2024, mais c'était le même mouvement. Parallèlement, on a assisté à l'explosion du coût de production des jeux, AAA, c'est-à-dire ceux dont les budgets sont les plus élevés. Par exemple, alors que la production de Marvel's Spider-Man Miles Morales, je sais pas comment ça se prononce avec un accent anglais, Miles Morales, pour ça en français du coup, avait coûté 90 millions de dollars, sa suite, Marvel's Spider-Man 2, a coûté 300 millions de dollars. Ah oui. Bah après Miles Morales c'était un petit Spider-Man. Je ne serais pas surpris que le premier Spider-Man ait coûté plus cher que Miles Morales en vérité, ou autant, alors qu'il est sorti quand même pas mal après. Donc, petite feinte ici un peu. Mais quand même, on est passé du simple au triple quand même. Grosse différence. Au final, il ne reste que des miettes pour les développeurs les plus modestes. Pour défendre leurs profits, les éditeurs cherchent désormais des studios prêts à produire plus rapidement et à moindre coût. Ils les poussent à faire de grosses économies, et comme toujours, c'est aux travailleurs que présente l'addition. Licenciement et exploitation. Depuis un an, une vague de licenciements balaie ce secteur. Près de 22 000 emplois ont été supprimés, principalement aux États-Unis. Les grands auteurs licencient à tour de bras, à l'instar de Bungie, qui s'est séparé de 17% de ses effectifs en août dernier. De son côté, Microsoft a supprimé 2550 emplois chez Xbox et Activision. Certains estiment que 20% des employés dans le monde pourraient disparaître à court terme. Non, des emplois dans le monde pourraient disparaître à court terme. L'Europe ne sera pas épargnée. De fait, beaucoup de fermetures sont prévues dans l'Hexagone d'ici la fin de l'année. Récemment, le studio lyonnais Miklo a cessé ses activités après 10 ans d'existence, laissant une trentaine d'employés sur le carreau. Avant même le début de la crise, l'industrie du jeu vidéo était connue pour imposer des conditions de travail déplorables. Par exemple, en 2018, le PDG de Rockstar Games avait annoncé fièrement, comme si c'était un gage de qualité, que ses employés avaient travaillé jusqu'à 100 heures par semaine à la production de Red Dead Redemption 2. Quelle horreur. De manière générale, les conditions de travail sont brutalement attaquées, pendant que les actionnaires amassent les profits. Les travailleurs du jeu vidéo doivent s'unir et lutter pour maintenir l'emploi, augmenter leur salaire et obtenir des conditions de travail décentes. Les travailleurs s'organisent. En France, un premier syndicat, le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, je le rajoute parce qu'ils l'ont oublié, mais non, c'est ça, STJV, a été fondé en 2017. Depuis, des sections syndicales ont été créées dans plusieurs entreprises phares de l'industrie du jeu vidéo ludique. Le STJV est à l'origine de la grève victorieuse qui a éclaté le mois dernier au sein du studio Spiders. Le syndicat a même organisé une grève de solidarité chez Kiloton, un studio du même groupe. Bon, il y a des camarades à Kiloton, je crois aussi, de toute façon. À peu près sûr, en fait. Ces grèves sont une source d'inspiration pour tous les salariés du secteur. Dans sa vidéo de présentation, le STJV affirme que sa politique s'inscrit dans un projet plus large de changement de la société, de rupture avec le système capitaliste qui entrave le progrès humain. Nous ne pouvons qu'être d'accord.
La crise que traverse l'industrie du jeu vidéo est une illustration frappante du chaos qu'engendre le libre marché. Une fois débarrassé de la course au profit et placé entre les mains de ces travailleuses et travailleurs passionnés, l'industrie du jeu vidéo connaîtra un essor ludique et artistique inédit dans son histoire.